Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. C'est vrai, Seigneur, que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est pour que nous puissions comprendre et saisir. Seigneur, que la gloire te soit rendue, et bénis ces instants où nous allons ensemble partager ta parole. Ta parole, elle est la vérité. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et de voir que dimanche après dimanche, les frères et sœurs reviennent et qu'il y a la joie pour nous de nous retrouver ensemble. Voilà, et c'est un appel à tous ceux qui sont derrière les écrans, dire revenez, c'est mieux ici que derrière l'écran. Amen. Oh, amen. Voilà, je crois que c'est vrai. Nous allons continuer à partager sur ce changement que Dieu veut opérer dans nos cœurs et dans nos vies. C'est une conviction qui est dans mon cœur et que j'aimerais vous partager au travers de différents messages. Que l'on veuille ou non, nous naissons un jour sans avoir rien demandé. Nous grandissons sans pouvoir y faire grand-chose. Nous vieillissons, je peux en parler, les rides apparaissent sur le visage et nous ne pouvons rien faire, sinon peut-être utiliser quelques crèmes de jouvence aux effets relatifs. La vieillesse nous atteint les uns après les autres. Et un jour, il nous faut quitter cette terre, qu'on le veuille ou non. Et là, vous dites, le pasteur, il n'est pas très rigolo ce matin. Le cycle de la vie se déroulera sans aucune possibilité pour chacun d'entre nous de le bloquer, de le ralentir. Et si nous nous arrêtons à ce schéma, nous disons qu'il y a un destin, et comme disait cette chanson, chacun sa vie, chacun son destin. Dans ce concept, il est urgent de construire sa vie en choisissant, bien peut-être de tout essayer comme l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui avait conscience de cela, il a tout essayé dans sa vie. La sagesse, la folie, les richesses, tout. Et il a dit quelque chose qui reste gravé sur mon cœur et que tout le monde connaît. Vanité des vanités, tout est vanité. Parce que dans ce concept-là de vie où on ne peut rien changer à ses saisons et qu'à la fin, il faut quitter cette terre et qu'il y aurait une fin finale, il n'y a peut-être que de la joie à faire ce qu'on a envie de faire. Et encore, même là, l'Ecclésiaste dit « vanité des vanités ». Tout est vanité, tout cela n'aboutit à rien. Il en est de même pour celui qui croit, comme celui qui est incrédule, si on reste centré sur ces 4 phases. Il est évident qu'hormis le message de Jésus-Christ, il n'y a rien qui puisse empêcher les hommes qu'il y ait une fin. Et c'est en général une triste réalité, et je suis d'accord avec vous si vous pensez que ce matin le pasteur il n'est pas très joyeux. Toutes les choses sur cette terre auront une fin, qu'on le veuille ou non. Même les personnes les plus riches qui pourraient s'acheter toutes choses, elles ne peuvent pas s'acheter les choses pour empêcher que ce cycle se produise. Mais grâce à Jésus, il est possible à l'homme
de ne plus subir les saisons de la vie, mais d'en décider une nouvelle. Alléluia. De décider une nouvelle saison pour sa vie, indépendamment de ce fait qu'il va naître sans pouvoir rien faire, qu'il va grandir sans pouvoir rien faire, qu'il va vieillir sans pouvoir rien faire et qu'il va quitter cette terre sans pouvoir rien faire. Mais il y a quelque chose d'excellent dans ce message de l'Évangile, dans ce message de Jésus-Christ, et pour la plupart vous le connaissez, c'est celui de pouvoir aller au-delà de ce cycle. Mais pour cela, il faut une décision. Il faut que l'homme décide pour sa vie une nouvelle saison en Jésus-Christ. Il faut pour cela que l'homme décide pour sa vie une vie nouvelle et qu'il accepte Jésus-Christ. Cette nouvelle saison, elle commence par un « je crois » et « je veux ». Je crois en Jésus-Christ et je veux le suivre. Vous connaissez certainement, pour la plupart, cette anecdote que Jésus a vécue quand il était sur la terre, alors qu'il était à Jéricho, et ça se trouve dans Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Lorsque Jésus sortit de Jéricho avec ses disciples, il y avait un homme, cet homme s'appelait Timée, plutôt son père s'appelait Timée. Et lui, c'était le fils de Timée, Bar Timée. Et il était assis sur le bord du chemin, et vous savez quel était son problème, il était aveugle. Et il a entendu parler qu'un certain Jésus allait passer dans sa rue. Et j'imagine qu'il était accompagné d'autres copains qui eux aussi étaient aveugles, parce que ceux qui ont les mêmes problèmes se réunissent ensemble et ils ont des points communs. Et quand il a entendu que Jésus arrivait dans sa rue, il a commencé à crier. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Il y avait certainement du bruit avec la foule. Mais lui, il criait à tel point que ceux qui étaient autour de lui disaient « Mais arrête, tais-toi !» Et quand il lui disait de se taire, lui, il s'est mis à hurler, à crier très fort, encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et vous savez que Jésus, passant dans cette rue, l'a entendu, lui a demandé de venir le voir, lui a demandé ce qu'il voulait, et il a obtenu ce qu'il voulait. Alléluia, il a revu. Ses yeux se sont ouverts. Ce fils de Timée, Bartimée, moi je l'admire parce qu'il a une volonté tenace. Quand il prend une décision, il s'y tient jusqu'au bout. Et parce qu'il avait cette volonté, ce désir de rencontrer Jésus, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. S'il n'avait pas vraiment dans son cœur eu ce désir de rencontrer Jésus, il aurait écouté ses amis qui étaient autour de lui, des amis bien pensants, des amis bien rangés, et des amis avec une logique parfaite. Il n'aurait pas rencontré Jésus. Mais il n'a pas écouté ses amis, il est resté centré sur ce qu'il y avait dans son cœur. Il voulait mettre fin à cette triste saison d'une vie aveugle. Et il va y mettre toute son énergie. Bartimée s'est certainement préparé quand il a entendu que ce Jésus qui guérissait, qui pouvait changer la vie, qui pouvait transformer et qui pouvait donner une nouvelle vie, il s'est préparé.
Et je pense qu'il a tout prévu dans son âme, dans son cœur, pour dire, voilà, je vais me placer à tel endroit, je vais crier vers Jésus, et c'est là qu'il va m'entendre. Et il voulait vivre cela. Parce qu'il croyait que Jésus pouvait changer sa situation. Il pouvait changer le cours normal de sa vie, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'un aveugle reste aveugle et il finira aveugle. Mais Bartimée a cru que Jésus pouvait changer le cours de sa vie. Et il s'est dit, puisque je crois que Jésus peut me redonner la vue, je veux le rencontrer. Et je ferai tout pour le rencontrer, parce que lui, à ce qu'il paraît, il peut tout changer. Alléluia. Et quand il entend Jésus au loin, je le vois en train de se gonfler ses poumons pour y mettre toute son énergie pour crier « Jésus, viens me voir !» Et comme je le disais tout à l'heure, Bartimée n'était pas très orthodoxe. C'était complètement déplacé au point que ses amis lui disaient « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tais-toi !» Mais Bartimée sait ce qu'il croit et il sait ce qu'il veut. Comme je disais au départ, la Bible ne le dit pas, mais je suis persuadé que Bartimée aveugle n'était pas le seul. Que dans sa rue se réunissaient souvent d'autres aveugles et ils partageaient des histoires d'aveugles. Mais la parole de Dieu ne parle que d'un seul aveugle, Bartimée. Il ne parle pas des autres, parce que les autres ne font pas de bruit. Parce que les autres sont restés bien sagement à faire comme d'habitude. Bien sagement à mendier à la porte du temple. Parce qu'en fait, la vie normale d'un aveugle, c'est ça. Bartimée croyait Jésus, croyait dans sa puissance de guérison et elle voulait voir Jésus lui redonner la vue et lui accorder une nouvelle saison. Frères et sœurs, je crois de tout mon cœur qu'il y a là des principes importants pour les hommes, pour le pécheur, afin qu'ils puissent vivre une nouvelle vie. Mais il y a aussi un principe pour ceux qui croient en Jésus-Christ. J'aimerais vous raconter une anecdote, quelque chose qui est véritablement passé. Un homme est né dans une famille d'ouvriers. L'arrière-grand-père était ouvrier, le grand-père était ouvrier, le père était ouvrier. Et la mentalité, c'est de dire que le fils, il ne pouvait être qu'ouvrier. Et effectivement, les enfants ont été ouvriers. Parmi ces enfants, il y en avait un qui était un peu réactionnaire. Et il faisait dans son cœur cette prière. Dieu, je sais que je ne suis pas appelé à être ouvrier. Je suis appelé à être ingénieur. Et cette prière était au fond de son cœur, comme une certitude de ce que Dieu voulait pour sa vie. Et il croyait cela. Mais comme dans la famille, de père en fils, on était ouvrier. Alors, il était ouvrier. Mais la prière au fond de son cœur
elle était là. Et alors qu'il accomplissait son travail d'ouvrier, il priait en disant « Seigneur, je sais que je ne suis pas à ma place. Je devrais être ingénieur. » Et c'est ce qu'il croyait. Et un jour, il a décidé. Et en prenant des chemins pas orthodoxes, il a commencé à reprendre des études en travaillant. Et il est devenu ingénieur. Et il a eu des postes de responsabilité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois et si tu décides de faire ce que tu crois, alors tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'aime pas les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Dieu n'aime pas les personnes qui vont tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt oui, je veux suivre Jésus, tantôt non, je ne veux pas le suivre. Oui, je veux le suivre, mais à moitié. Un temps, elles veulent tout donner, un autre temps, elles veulent tout reprendre. Dieu n'aime pas les instables et Dieu vomit les tièdes. Dieu n'aime pas ceux qui disent « Jésus, je te donne ma vie » et quelques jours plus tard, ils disent « Seigneur, je la reprends ». Dieu n'aime pas ceux qui disent « Je m'engage » et qui quelques mois plus tard se désengagent pour se réengager ensuite et puis encore se retirer. Dieu n'aime pas ceux qui oscillent entre zèle et désengagement. Vous connaissez, pour la plupart, ce verset d'Apocalypse 3, verset 16. « Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des personnes, pas qu'une, de nombreuses personnes, qui croyaient en Jésus. Quand on leur demandait, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité, ils le croyaient. Mais elle n'avait pas la volonté. Elle n'avait pas la volonté de dire le vrai « je veux ». Elle n'avait pas la volonté de dire « Seigneur, je veux te suivre ». Leur vie, souvent sous de belles apparences, sont remplies de contradictions. Entre le « je crois » et les œuvres de la chair. J'ai accompagné de nombreuses personnes en tant que pasteur aux heures sombres de leur vie. Et par l'assistance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, j'ai accompagné ces personnes et elles ont sorti la tête de l'eau. Elles ont retrouvé la paix, une vie redevenue plus paisible, plus tranquille. Et alors qu'elles sortaient la tête de l'eau, elles n'ont pas su dire « Je veux suivre Jésus ». Elles ont entendu le message, elles ont compris le message, elles étaient capables de dire « Je crois » parce qu'elles ont vu quelque chose se passer dans leur vie, mais elles n'étaient pas en mesure de dire « Je veux suivre Jésus ».
Croire que la Bible est vraie, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il nous aime et qu'il a tout fait pour nous sauver, et qu'encore il nous bénit, et que, comme on l'a entendu ce matin, il ne nous abandonne pas, et tout ça c'est bon, mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Il faut décider de suivre Jésus. Il faut mettre en œuvre ce que l'on croit. Si, pour ce jeune homme riche de l'histoire rapportée par Jésus, il est évident que ce jeune homme avait la foi. Il avait le « je crois », mais de toute évidence, il n'avait pas le « je veux ». Il ne voulait pas mettre Jésus à la première place. C'était une chose impossible. Et là, ça peut nous choquer ce matin. Il y a des je veux qui sont impossibles dans nos vies. On voudrait bien, mais on ne peut point. J'arrive pas au je veux. Et ce jeune homme riche n'arrivait pas à dire à Jésus, je veux. Et ce jeune homme, croyant, convaincu de qui est Jésus, va quitter Jésus tout triste. Bon, entre les deux anecdotes, celle de Bartimée et celle de ce jeune homme riche, bien sûr que Bartimée, c'était un peu plus facile pour lui de dire à Jésus, je veux voir ta gloire dans ma vie, je veux voir ta puissance dans ma vie, parce que lui, il était aveugle. Alors entre nous, il n'avait rien à perdre, hein, de dire le je veux. C'est beaucoup plus difficile pour le jeune homme riche de dire je veux vendre mes richesses et les donner aux pauvres pour te suivre. Je veux en fait changer de Dieu. Je veux plus que le Dieu de mes richesses dirige ma vie. Et Jésus le reconnaît et dira, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Les disciples sont interpellés par cette difficulté que peuvent rencontrer les uns ou les autres par le « je veux ». Et je suis convaincu ce matin que dans chacune de nos vies, il y a eu et il y a des « je veux » qui ne sont pas accomplis. On est dans le « je crois ». Il y a des « je veux » qui nous ont été faciles parce que c'était une bénédiction, on était aveugle, on a vu. Et ça, c'est quelque chose de bon. Et là, on est toujours prêt, Seigneur, oui, je veux la bénédiction. Oui, Seigneur, je veux tes grâces. Oui, Seigneur, je veux tes bontés. Oui, Seigneur, je veux que ça marche bien pour moi, dans mon travail, dans ma vie de famille. Oui, Seigneur, je veux que tu sois là pour les bonnes choses. Mais reconnaissez avec moi qu'il y a des « je veux » que nous ne pouvons pas prononcer. Qu'il y a des engagements qui sont difficiles. Et les disciples diront, mais Seigneur, qui peut dire je veux? Qui peut être sauvé? Et Jésus donne une réponse percutante que j'aimerais que vous reteniez avec moi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et moi je dis alléluia. Oui, en Dieu, en Christ, par sa puissance, les je veux qui me sont impossibles deviennent possibles. En fait, le je veux proclamé sans capacité, sans puissance, devient un miracle.
pour celui qui se confie pleinement en Dieu. Oh, ça n'annule pas notre libre arbitre ni notre décision. Il va falloir dire « Je veux, Seigneur, te suivre jusqu'au bout ». Non pas seulement le chanter. Il y a un vieux chant qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours ». Mais nous, on aime bien chanter « Seigneur, je veux te suivre dans les bons jours ». Quand tout va bien. Mais quand tout va mal, Seigneur, j'ai du mal à te suivre. J'ai du mal à te comprendre. J'ai du mal à saisir. Et la première chose que l'on fait, c'est dire « Ah, c'est bon. J'irai plus au culte. Je me retire. Je vais m'asseoir. J'arrête de te servir. » Oh, on ne le dit pas de manière très ouverte. On va, bien sûr, comme tous les hommes et toutes les femmes que nous sommes, nous allons trouver des bons prétextes pour dire c'est vraiment pas possible de continuer. Mais croyez que si vous comptez sur le miracle de Dieu, il se produira quelque chose de formidable. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Et par l'intervention de la puissance de Dieu, persuasive, pleine de sagesse et de grâce, il est possible à tous les hommes, y compris au jeune homme riche, de vivre une nouvelle vie en disant « Je veux ». Je veux prononcer par un choix délibéré, tout en étant conscient que nous ne sommes pas capables de le maintenir, mais que nous comptons sur la grâce de Dieu et sur son aide en disant « Seigneur, je veux », ça veut dire que je vais être obéissant à tout ce que tu vas me demander de faire avec pleine confiance. Je veux et commander et prononcer par toi et uniquement par toi. Ce n'est pas Dieu qui va dire « je veux » pour toi. Ce n'est pas Dieu qui va dire « je veux » pour moi. Mais c'est moi qui vais décider en tremblant. Seigneur, oui, je veux. Il est déterminant pour ton salut et pour mon salut de dire « je veux te suivre, Seigneur ». Non seulement je crois en toi, mais je veux te suivre. Il est déterminant pour notre éternité de pouvoir dire « je veux ». Il est déterminant pour la suite des événements de notre vie, pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle naissance, pour cette vie nouvelle. Il est déterminant que je dise « je veux », que tu dises « je veux ». Il est déterminant pour toi ce matin, dans ta prière personnelle, dans ton cœur à cœur avec lui, alors que nous partageons la parole de Dieu, que tu dises « Seigneur, je veux ». Oui, ce matin, j'ose dire « je veux, Seigneur », entrer dans les choses qui me font peur, mais que je sais que c'est ta volonté. Je veux ce que Dieu veut. Je veux pas n'importe quoi. Le jeune homme riche a dit « Moi, je veux garder mes richesses et mon indépendance. Je veux conduire ma vie comme bon me semble. » C'est ton choix, jeune homme. Mais comme disait le psalmiste, pas le psalmiste, l'Ecclésiaste, viendra un jour, il faudra rendre compte. Mais le « je veux » qui bénit, c'est « je veux ce que Dieu veut ». Pour faire cette déclaration, il est important que toi et moi, nous sachions ce que Dieu veut. Et une question se pose à chacun d'entre nous. Sais-tu ce que Dieu veut pour toi? Alors, il y a des choses qui sont simples. Et oui, je sais, Dieu veut que je sois sauvé. Alléluia, c'est vrai. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais derrière ce premier « je veux » de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, quels sont les autres « je veux » qui entrent dans le cours de ta vie? C'est vrai. Dieu veut nous sauver. Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ
afin que le quiconque que je suis croit, puisse avoir la vie éternelle, puisse être sauvé. Alléluia. Cette réponse est exacte. Dieu veut sauver. Jésus dira, celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Oui, Dieu veut le salut de tous les hommes. Et ça réjouit mon cœur. Ça m'encourage dans une autre perspective encore. Dieu veut faire de chacun d'entre nous des sauvés par grâce. On n'a rien fait. On a juste dit, Seigneur, je crois et je veux. Je veux que la grâce en Jésus-Christ coule sur ma vie. Mais Jésus nous dit quelque chose que Dieu veut. Après nous avoir sauvés, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Qu'est-ce qu'il veut, Jésus? Qu'est-ce que veut Dieu pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'il veut faire de nous des membres d'une association cultuelle dans la ville de Vernon? Jésus a prononcé des paroles à la fin de sa vie. Et vous savez, les dernières paroles d'un homme sont importantes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être là et d'entendre les dernières paroles d'un parent, d'un père ou d'une mère. Ça reste là. C'est des paroles pleines de sens, pleines de poids, pleines d'importance. Et vous savez ce que Jésus a dit en quittant cette terre? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. À plusieurs reprises durant ces dernières vacances, une question très intime, très personnelle, s'est imposée à mon cœur. C'était une question déterminante sur la manière dont j'allais vivre mes vacances. La question c'était, tu veux vivre ce temps comme un touriste ou tu veux vivre ce temps comme un pasteur? Ça peut vous surprendre. Mais je vais être sincère avec vous. Ma vieille nature, elle disait, bon, t'es pasteur 11 mois et demi par an, tu peux être pendant 2 semaines juste un touriste. Plus de disciples pendant 15 jours, plus de pasteurs. Les vraies vacances, quoi. Mais l'Esprit de Dieu me disait, tu es disciple de Jésus-Christ, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par an. À Menton comme à Vernon comme à Menton, tu es toujours un disciple. Et ma réponse a été, Seigneur, je suis ton disciple. Que je sois en vacances ou que je sois en activité, je suis ton disciple. Alors j'ai été attentif à la voix du Saint-Esprit. Parce que j'ai dit, je veux. Vous savez, si je n'avais pas dit, je veux, à la voix du Saint-Esprit, je n'aurais pas été embêté. Hein. J'aurais été juste conduit par mes pensées charnelles. Quelle est ta décision ce matin? Seigneur, je crois. Seigneur, je veux ce que tu veux. Seigneur, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Quelle est votre prière ce matin? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire je crois, je veux et je vais faire ce que Dieu veut? Et le peuple de Dieu dit Amen. Si vous faites ce que je vous commande, dit Jésus,
et nous l'avons partagé mardi. Si vous faites ce que je vous commande, c'est la preuve que vous m'aimez. Waouh! Si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est juste la preuve que tu aimes Jésus, que tu aimes Dieu. Et vous savez ce que Jésus dit par la suite dans ce chapitre 15 ? Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous servir les uns les autres. Et là, nous entrons encore plus en profondeur dans cette notion de disciple. Nous servir les uns les autres. Je me souviens de cette personne, cet enfant de Dieu, qui n'avait pas bien compris la parole de Dieu. Enfin, disons qu'elle l'avait compris dans un sens particulier. Et un jour, elle est venue me voir, puis elle me dit, « Pasteur, vous devez me bénir. La Bible dit ça. » Je n'ai pas vu écrit ça. Moi, j'ai vu que c'est écrit que je dois servir les autres. Donc toi, quand tu me dis que tu veux que je te bénisse, et je pourrais te répondre aussi, Dieu veut aussi que tu me bénisses. Ce n'était pas en sens unique, serviteur des uns des autres. Résumons. Il y a Dieu veut me sauver. Il y a Dieu veut faire de moi un disciple de Jésus. Est-ce que Dieu veut encore autre chose ? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? Oui, il veut me sauver, alléluia. Oui, il veut que je sois un disciple, que je serve mon frère, ma sœur, et que ma sœur, mon frère servent aussi. Ok. Mais est-ce que Dieu veut-il encore autre chose ? Dieu veut que nous soyons participants de sa nature divine. Waouh! Pour lire dans l'épître de Pierre, et je vous laisserai le relire à la maison, première épître de Pierre, chapitre 1er, du verset 3 au verset 11, où il nous est parlé que Dieu, alors quand quelqu'un dit « je veux », il va contribuer, il va y mettre toute sa puissance pour que nous, qui avons eu peur de dire le « je veux » parce qu'on n'était pas en capacité, il dit « voilà, je vous ai donné cette divine puissance qui contribue à la vie et à la piété. » Alléluia. Et tout cela pour nous amener à être le corps de Christ, participant de la nature divine, où l'Église réunie, où ces hommes et ces femmes sauvés, disciples de Jésus-Christ, sont en mesure de se bénir les uns les autres, de se fortifier les uns les autres et de vivre quelque chose qui était impossible sans Jésus-Christ, de vivre cette nature divine ensemble. Tous les apôtres confirment que le disciple est placé dans le corps de Christ et tisse dans ce corps des liens puissants. Et tout cela à partir du « je crois », c'est-à-dire la foi. Et quand vous lisez ces passages dans l'épître de Pierre, de la foi, en passant par différents points que ce matin, je n'ai pas le temps de développer, mais je vous invite à les relire et à y méditer quelques instants pour terminer par
l'amour fraternel et l'amour agapé. En fait, qui nous parle de cette Église, de cette foi qui se concrétise dans notre amour pour notre frère, pour notre sœur, pour l'œuvre de Dieu. Notre cœur brûle, non pas pour servir un homme, mais notre cœur brûle pour servir l'œuvre de Dieu, pour servir le grand Dieu en lequel nous croyons, qui nous a tout donné, qui nous a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Seigneur, je veux. Et c'est un incontournable. Celui qui ne saisit pas cet impératif du « je veux », je veux entrer en action. Maintenant, je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux vivre et accomplir ce que tu veux. Et entrer dans les choses que tu as préparées d'avance pour moi, afin que je puisse les accomplir. Si cela n'est pas, si on ne peut pas passer de la foi à l'amour fraternel et à l'amour agapé, l'apôtre Pierre dit que nous sommes des aveugles. On retourne à la case départ. Nous sommes des Bartimée, aveugles sur le bord du chemin. C'est pas moi qui l'ai dit, 1 Pierre 1,9 dit « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Mais celui, et je vais le mettre en positif, mais celui en qui ces choses sont, il voit clairement, il voit loin, et il marche dans la sanctification. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, dit Pierre, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Ce que Dieu veut que vous fassiez. Parce que votre frère, votre sœur, toi mon frère, moi, Jean-Pierre, devant Dieu, Seigneur, ce que tu veux, je veux le faire. Appliquez-vous. C'est-à-dire, j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma passion, tout mon zèle. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection d'enfant de Dieu, sauvé. Car en faisant cela, vous ne broncherez pas. C'est la clé pour une vie victorieuse. C'est la clé pour une marche de victoire en victoire. Quand l'Église est composée de membres, elle est morte. Et le péché se diffuse allègrement, mais il se diffuse sournoisement au sein même de nos vies et au sein même de l'Église. Je connais des églises où les personnes qui se réunissent sont des membres. Oh, il ne se passe rien qui ne soit pas conventionnel. Tout est bien rangé. Les cantiques sont posés sur les chaises et tout est propre. Et les personnes viennent assidûment et s'assoient sur des chaises et elles sont très contentes de vivre juste un bon moment avec une musique tout à fait recevable, correcte, même bien. Et ils sont contents de repartir et de dire « à la semaine prochaine » et de revenir le dimanche suivant et à nouveau de s'asseoir
de vivre leur culte et de repartir avec la conscience apaisée d'avoir rempli sa mission. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? J'ai vu même pire que cela. Et dans notre société, je suis d'accord avec notre gouvernement de combattre et de supprimer ces églises où il y a un soi-disant pasteur qui est plutôt gourou que pasteur et qui impose à ses membres des choses selon ce que lui dit. Si le pasteur n'a pas dit, alors ce n'est pas la vérité. Si le pasteur a dit, c'est la vérité. Et les personnes sont esclaves de ce que le soi-disant pasteur est en train de leur enseigner. Mais cette église, elle est morte. Vous savez, peut-être quelques-uns d'entre vous, il y a 20 ans, et ce que je vais dire n'est pas une condamnation, mais juste la description d'un épisode de la vie de l'église de Vernon. Il y a 20 ans, l'église de Vernon était classée parmi les églises moribondes. Les divisions internes avaient corrompu l'unité, le péché s'infiltrait sournoisement. Et il y a eu une poignée de frères et sœurs, courageux et courageuses, qui, refusant de participer à ce marasme, sont mis dans la prière, dans l'intercession, dans la considération de leur cœur et de leur vie, en disant « Seigneur, je crois et je veux vivre l'Église vivante. » 20 ans plus tard, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. L'église de Vernon est présente encore sur les territoires. Et elle est vivante. Alors oui, elle pourrait être un peu plus vivante encore. Vous êtes d'accord avec moi? Mais elle est vivante. Elle peut être encore plus vivante si aujourd'hui, je décide ce « je veux » qui va nous permettre de vivre une nouvelle naissance dans l'Église. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous faire une confidence. Dites-le autour de vous à une personne à la fois. Ce qui paraît les confidences, on le dit qu'à une personne à la fois. Alors aujourd'hui, je le dis devant plusieurs personnes. Bon, je sors de la règle. Mais j'aimerais que tous ensemble, on crée un mal-être puissant dans les cœurs de ceux qui ne veulent pas dire « Seigneur, je veux te suivre ». Vous êtes d'accord avec moi? Un tel mal-être que ces personnes, elles ne seront pas tranquilles, elles n'auront pas dit au Seigneur, « Seigneur, je veux te suivre, je veux être ton disciple, je veux marcher dans tes voies, je veux être une bénédiction pour mon frère, ma sœur, je veux être cet enfant de Dieu qui manifeste ta gloire dans sa vie et qui rayonne autour de lui. » Je vais terminer maintenant en vous posant 3 ou 4 questions. Peut-être même un peu plus d'ailleurs. J'aimerais savoir si vous croyez que c'est Jésus qui construit l'église de Vernon. Vous avez le droit de dire Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu veut réveiller quelque chose en nous pour rendre l'Église plus vivante et plus dynamique? Est-ce que vous croyez
que Dieu veut nous réveiller individuellement, afin que nous soyons participants de la vitalité de l'Église, qui est la nôtre et qui est celle de Jésus-Christ, ici à Vernon. Est-ce que ce matin, on puisse dire dans notre prière, Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux prendre ma place dans le corps de Christ. Je veux que par mes compétences, ce que tu m'as donné, ce cadeau de Dieu, parce que, vous êtes d'accord avec moi, vous n'avez rien fait pour être intelligent. Vous n'avez rien fait pour avoir des capacités musicales. Vous n'avez rien fait pour chanter juste. Vous n'avez rien fait pour être capable d'entourer des enfants. Vous n'avez rien fait pour être capable de parler et d'annoncer le bon évangile. Ah, vous direz, oui, c'est... mais quand même, je suis allé à l'école, j'ai appris des choses. Oui, mais reconnaissons-le, qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé dans notre ADN, qui fait que mon frère qui est à côté de moi ou ma sœur qui est de l'autre côté, disent, moi, je ne suis pas capable de parler en public. Vous, pasteur, vous semblez être à l'aise là-dessus. Mais moi, si je monte sur l'estrade, je tremble. Et surtout, ne m'appelez pas pour que je témoigne devant tout le monde. Hein. Je vais vous écrire mon témoignage et puis vous allez le lire. Et moi, je suis heureux. Parce que je vais non seulement bénir la personne, parce que je vais être un relais, un serviteur. Mais Dieu a mis dans chacun de vos cœurs quelque chose de précieux pour la maison de Dieu, pour votre frère, pour votre sœur, pour votre entourage. Je voudrais demander au groupe de louanges de revenir sur l'estrade maintenant. Si tu ne te lèves pas, mon frère, ma sœur, alors que Dieu t'a donné des compétences, j'aime le dire avec beaucoup de gravité, il y a une souffrance dans le corps de Christ. Il y a une souffrance dans le corps de Christ pour tous ceux et toutes celles qui disent, moi, Seigneur, je ne sais rien faire. Et Dieu dit, menteur, menteuse, je t'ai donné un don. Ah, je t'ai peut-être pas donné 5 talents, mais je t'en ai donné un. Et avec ce talent-là, je veux que tu sois mon disciple. Je veux que tu serves ton frère, ta sœur. Je veux que tu sois participant de ma nature divine. Oui, mais Seigneur, moi je ne sais pas. Mais si, tu sais. Est-ce que vous ne savez pas ce que vous savez faire de bien ? Est-ce que moi, je ne sais pas que je suis capable de parler en public ? Bon, je le fais, d'accord. Vous le savez, chacun d'entre nous connaît le don que Dieu a déposé dans notre cœur. Celui qui avait un talent savait qu'il avait un talent dans ses mains. Il peut faire avec ce qu'il veut. C'est ton choix. C'est mon choix. Je peux l'enfouir. Ça sera une souffrance dans le corps de Christ. Et quand il faudra se présenter avec dire, Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu nu ? Quand est-ce que je t'ai vu avoir faim ? Quand est-ce que je t'ai vu, Seigneur, avoir soif ? Je ne t'ai pas vu. Je t'avais donné une bouteille d'eau. Et tu ne l'as pas fait pour celui qui était à côté de toi. Tu semblais peut-être croire que c'est ridicule, cette bouteille d'eau que tu as dans les mains.
Et tu dis, moi j'ai rien. J'ai juste rien qu'une bouteille d'eau. Le Seigneur dit, prends cette bouteille d'eau. Donne à boire à celui qui a soif. Et si tu donnes à boire à celui qui a soif, c'est à moi que tu as fait ces choses. Mon frère, ma sœur, mon ami, j'aimerais qu'on puisse dire ce matin, Seigneur, je veux. Ça va changer notre vie. Parce que le changement commence par une décision. Est-ce que vous êtes d'accord de prier avec moi? On va se lever ensemble. Ensemble, demander au Seigneur, Seigneur, viens nous visiter ce matin. Viens nous parler de manière plus explicite encore que ce que le pasteur a pu dire. Seigneur, trouve la porte de mon cœur. Parce que moi, je veux t'inviter. Je veux t'inviter pour un repas, pour un moment de cœur à cœur avec toi. Ce n'est pas le moment des faux semblants. Tout à l'heure, on va s'engager en prenant le repas du Seigneur. Seigneur, s'il y a quelque chose qui empêche mon je veux, rends mal à l'aise. Seigneur, crée dans le cœur une telle souffrance. Seigneur, pour que le cœur dise, oui, Seigneur, je veux te suivre. Je veux être ton disciple. Je veux servir mon frère, ma sœur. Je veux être participant de la nature divine. C'est ta volonté. Seigneur, alléluia. Père, visite-nous ce matin. Tout simplement. Rends-nous capables. Seigneur, on a réalisé que c'est impossible. Mais dans ton vocabulaire, il n'y a pas ce mot-là. Tout est possible. Et même, Seigneur, je me rappelais cette parole que tu as dite que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, même jusqu'à ressusciter des morts. Si tu crois, et je veux croire avec mes frères et sœurs, Seigneur, pour voir la gloire de Dieu. Parce que, Seigneur, dans ces choses que tu as préparées d'avance, il n'y a pas la gloire d'un homme. Il y a ta gloire. Seigneur, que ta gloire descende sur nous. Que ta gloire nous visite. Que ta gloire nous inonde. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Parce que nous sommes là pour te dire, je veux, Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus.